Voilà, alors dernière question donc, de ce petit entretien. Maintenant, tu as quelques années d'expérience dans le pommes-ski. Est-ce que aujourd'hui tu as envie de continuer? Est-ce que finalement, bon bah oui, tu as eu quelques portées, mais voilà, comment tu vois ton avenir, toi, dans le pommes-ski, ton élevage à toi? Alors bah oui, on a envie de continuer parce que c'est une vraie passion. Comme je te disais tout à l'heure, on est vraiment tombé amoureux de cette race et de ce chien. Alors évidemment, nos objectifs aujourd'hui ne sont pas les mêmes tout à fait qu'il y a 7 ans en arrière. Le pommes-ski a évolué, les clubs de race ont beaucoup travaillé en France aussi pour ça. C'est vrai que en 2018, quand on avait un petit husky, on était super content. Un petit husky miniature avec les yeux bleus, le marquage, la robe de husky. Bon, aujourd'hui, on ne peut plus se satisfaire que de ça. Nous, notre grosse priorité, le gros travail qu'on voudrait faire maintenant, c'est un travail sur les morphologies. Ok. C'est-à-dire qu'on ne veut pas des chiens trop allongés, pas trop longs de dos. On veut des jolies petites oreilles bien serrées, pas trop grandes, pas trop petites. Et puis pas des chiens trop petits, pas des chiens trop grands, trop mastoc. Pas partir dans les extrêmes non plus au niveau de la taille. Pas de poméraniens aux yeux bleus, pas non plus de petits whisky. Voilà, c'est toute la difficulté parce que on croise deux races et on veut trouver un équilibre presque parfait entre les deux. Un juste milieu. Voilà, donc on va vraiment partir là-dessus, sur nos objectifs maintenant, essayer d'améliorer, de travailler ça encore et toujours. Donc il n'y a pas de retour en arrière? Non. Alors il y a encore des sujets un petit peu plus husky qui vont toujours plaire à un certain public, forcément, hein, mais avec des proportions qui ne sont pas celles complètement d'un husky quand même. D'accord. Et donc du coup, tu as fait déjà quelques expositions donc en pommes-ski. Pas beaucoup, mais on a commencé. Voilà. Qu'est-ce que, on va dire, qu'est-ce que tu en retires? On va dire ça comme ça. Et est-ce que tu vas continuer à en faire? Et si oui, pour toi, qu'est-ce que ça t'apporte en fait, les expositions? Alors, c'est vrai qu'on a fait 2 expos. On en a fait une avec le club européen, le PC, qui était à Tourny. On a fait une expo avec toi et l'association française du pommes-ski à l'époque. On en a de très bons souvenirs. Ça a été 2 belles expériences. On a rencontré des gens formidables qui se démènent pour faire avancer ce type de chien, dans l'espoir que ça devienne une race un jour. On a un petit peu gagné à chaque fois, donc on est content. On est content pas seulement parce que ça flatte notre ego, on est content aussi parce que on a des juges, des spécialistes du pommes-ski qui nous confirment nos choix. C'est ça, qui vous conforte dans l'idée que vous êtes dans la bonne direction. Dans la bonne direction, voilà. Cette morphologie est bonne, ce type de chien est le bon, continuez. C'est ça qui nous rassure, qui nous fait du bien. On emmène beaucoup avec nous nos familles adoptantes aussi. Oui. Quand eux gagnent, on est aussi content. C'est vrai, c'est important. Pour eux, c'est aussi une satisfaction, c'est une fierté. Puis on se dit, bah voilà, ils ne se sont pas trompés d'élevage. C'est ça aussi. Voilà. Et l'autre question, c'était, en fait, c'était de savoir, en fait, les expositions, en fait, qu'est-ce que ça t'apporte, c'est vrai. Donc, effectivement, tu nous as dit que tu aimais beaucoup ça. Donc, mais toi, pour toi, qu'est-ce que ça a comme valeur, en fait, pour toi? Est-ce que justement ça t'a fait poser des questions sur des orientations de reproduction, de génétique, etc. Voilà, qu'est-ce que tu as pu relever, peut-être améliorer? Alors, tu parlais tout à l'heure des corps, machin, etc. Mais est-ce qu'il y a des petits points en fait où tu te dis, bah ça vraiment, faut qu'on se focalise là-dessus? Vraiment. Oui, nous on va essayer de travailler dans les mois et les années à venir sur nos tailles, essayer de stabiliser nos tailles. Alors, c'est encore compliqué, hein. On le disait tout à l'heure plutôt dans l'entretien, 2 adultes mini vont de temps en temps te sortir un standard ou un toy. On va essayer quand même de stabiliser tout ça le mieux possible, stabiliser aussi nos morphologies. Et ce que nous apportent les expos, plein de choses, plein de belles rencontres avec les clubs de race qui font vraiment, à ce que je vois en tout cas, tous du bon travail pour améliorer le pommes-ski. Ça nous apporte aussi des rencontres avec les autres éleveurs, ce qui n'est pas si fréquent, hein, parce que finalement on se voit tous, on se croise par Facebook, Internet, oui, c'est ça. on se rencontre jamais réellement, c'est important aussi le réel. Des rencontres aussi avec de très beaux chiens, des chiens d'élevage mais aussi des chiens de particuliers. Oui, hein, ça c'est important. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Hein. C'est pas mal, c'est vrai. Et donc du coup, tu as commencé avec des lignes américaines, on l'a vu tout à l'heure, avec probablement un certain type de chien, même sûr, pour ce que j'ai vu, et que j'aime beaucoup, encore une fois. Et mais par contre, justement, est-ce que voilà,
tu as certainement des lignées de base, voilà, que tu connais maintenant à force de les avoir étudiées. Est-ce que tu vas essayer de rester dans ces lignées-là pour peut-être fixer justement le type que tu aimes aujourd'hui et qui semble aller dans le standard aujourd'hui, ou est-ce que tu vas essayer de travailler avec d'autres éleveurs pour peut-être apporter des choses, et si oui, éventuellement quoi? Oui, alors nous on va essayer maintenant de continuer à travailler sur nos lignées, qui sont nos lignées de cœur, qui sont aussi nos lignées dont la qualité nous a été confirmée en expo et par rapport aux résultats de nos shows qui nous plaît globalement. Donc ça s'appelle la sélection. Exactement. On va essayer vraiment de faire les meilleurs mariages possibles, de sélectionner les meilleurs sujets possibles pour progresser et avancer encore et toujours. Après, on n'est plus en 2018. Le Pomsky a fait beaucoup de chemin en France. C'est vrai. Il en a fait aussi un petit peu dans d'autres pays. Je vois un peu ce qui se passe en Espagne, en Russie notamment. Nous, on a introduit un petit peu dans nos lignées, un petit peu de ce qui vient de Russie, un petit peu de lignées 100% françaises aussi. Et je vois quand même qu'il y a quelques élevages en France qui font du très bon travail. Donc non, on n'est plus maintenant focalisé 100% USA. Et puis surtout, vous êtes ouvert aujourd'hui à travailler avec d'autres parce que vous avez vu en fait qu'il y a d'autres éleveurs justement qui travaillent bien dans le même sens. Et c'est vrai que le fait de travailler avec d'autres éleveurs, ça permet d'échanger des sens, ça permet d'échanger pourquoi pas des chiots, d'échanger des saillies, d'échanger et en tout cas d'apporter du sang frais sans comment dire, sans perdre voilà, le travail qui a été fait avant. Bien effectivement, sûr. Et on ne peut pas tout faire tout seul, on ne peut pas tout garder, on l'a vu tout à l'heure. Donc forcément, on est obligé de travailler avec les autres. Ouais, c'est clair. Tout à fait. Voilà. Bon, bah, c'est cool. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour cet entretien très instructif, très sympa. Écoute, je serais très contente de pouvoir de nouveau interroger sur d'autres sujets, hein, si le cœur t'en dit. Et puis certainement une prochaine fois, justement. À bientôt. Merci, à bientôt.